D'après une expérience qui a été menée en Angleterre par le psychologue et magicien britannique Richard Wyson, il était question de donner un journal à 100 personnes et de leur demander de compter le nombre d'images qui se trouvent dans le journal. 80% ont pris 3 minutes pour trouver qu'il y ait au total 150 images dans le journal. Les 20% ont pris 10 secondes pour trouver le nombre d'images, les 150 images qui se trouvaient dans le journal. Et on a demandé aux 10 personnes qui ont trouvé ça en moins de 10 secondes. Comment ils ont fait? Alors, ce qui s'est passé, ils ont trouvé ça juste à la deuxième page parce qu'il était écrit quelque part dans la deuxième page qu'il y a 150 images dans le journal et que si vous avez vu ça, ce n'est pas la peine de continuer à compter le nombre d'images qu'il y a dans le journal. Vous pouvez vous arrêter si vous êtes attentionné ou bien vous êtes attentif ou bien vous êtes chanceux et que vous avez vu qu'il est déjà écrit sur la deuxième page du journal qu'il y ait 150 images dans le journal. Si vous avez vu ça, vous pouvez arrêter. Et ça les a pris combien? 10 secondes pour voir ça. Alors, les gens se sont demandé pourquoi il a fait cette expérience. En fait, Richard Wyson, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était magicien, il est en même temps psychologue britannique. Donc, c'est un gars qui a mené cette expérience pour déterminer comment avoir plus de chance dans sa vie. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner les 2 secrets d'après cette expérience de comment on peut avoir plus de chance dans sa vie. Alors, si vous venez de me découvrir, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin Mortodé. Je suis architecte, également entrepreneur. Je suis propriétaire de plusieurs business dans plusieurs domaines et ce, dans plusieurs pays en Afrique. Et le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers de tout ce qui est business, investissement, le retour de la diaspora en Afrique. Voilà. Transmettre aux jeunes qu'il est possible de vivre en Afrique et d'y réussir. Alors, c'est tout à fait possible. On a des exemples. Voilà. Donc, si cette aventure ou bien cette thématique de vivre et réussir en Afrique ou bien du business et de l'investissement te parle, je t'invite déjà à nous rejoindre en t'abonnant déjà pour rejoindre les milliers de personnes qui sont déjà abonnées à cette chaîne. Et également, mon équipe et moi avons écrit un livre qui contient 33 idées de business. C'est un livre ultra pratique et ce livre se trouve dans la barre de description. Donc, il suffit d'aller télécharger le livre, prendre une idée et passer automatiquement à l'action. Alors, on vous a évité tout le travail d'hésitation ici dessus. Donc, tout le plan détaillé est là, le plan d'action. Donc, prenez une idée, suivez le plan d'action et vous allez tout de suite passer vous également à l'action. Alors, revenons maintenant au sujet principal de la vidéo. Comment être plus chanceux dans la vie ou bien comment avoir plus de chance dans la vie. Oui, c'est bien prétentieux de dire ça. Mais Richard Wyson l'a quelque part démystifié aussi, quelque part... Beaucoup de gens se sont rendus compte que c'est vrai. Alors, la première chose d'ailleurs que je tiens déjà à dire, la chance a été dit dans plusieurs chansons et beaucoup de personnes ont théorisé la chance. Mais ici, moi, je vais vous parler de façon très, très pratique. Avant même de vous donner ces 2 secrets de la chance de Richard Wiseman, je vais vous donner la définition cartésienne et surtout l'équation de la chance que Darren Hardy avait donnée dans son livre L'effet cumulé. Il dit que la chance... en tout cas, la chance selon lui, c'est la préparation plus l'opportunité qui donne la chance. Donc, sans les deux, il n'y a pas la chance. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas préparé à saisir une opportunité qui va se présenter, vous n'aurez pas de chance dans votre vie. Ça, moi, je suis totalement d'accord parce que la chance comme ça, le hasard n'existe pas. Il y a une préparation et après, il y a une opportunité qui se présente et vous saisissez ça, c'est votre chance. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui, quelqu'un a la chance parce qu'il a eu un boulot. Non. Peut-être qu'il a d'abord eu un diplôme. Donc ça, c'était la préparation. Il a fréquenté, donc il a des connaissances. Et maintenant, à un recrutement, le recrutement, maintenant, c'est une opportunité. Donc, son diplôme plus l'offre d'emploi lui donne maintenant un emploi. Donc ça, on ne peut pas dire qu'il a la chance parce qu'il a eu un boulot. Il y a des gens qui disent qu'il a la chance parce que c'est là. Donc ça, c'est la définition de Darren Hardy que moi, je suis totalement d'accord. Mais les 2 secrets de Richard Wyson, qui ne sont pas d'ailleurs des secrets, mais qu'on peut vérifier dans la vie. La première chose qu'il a dit, il faut sortir de la routine. Pour avoir plus de chance dans sa vie, il faut sortir de la routine ou bien il faut éviter de tomber dans la routine. Alors, je vais vous donner des exemples très très précis, très pratiques pour que vous compreniez.
Alors, moi, par exemple, personnellement, aujourd'hui, je travaille sur des gros projets. Alors, l'un des gros projets que je travaille dessus, c'est SimCity. Je vais mettre peut-être l'image qui sera en train d'être défilée ici comme ça. Pendant que je parle, vous allez voir le projet en train de défiler. Le projet SimCity, c'est un projet qui va se faire à Kribi, au Cameroun. C'est un projet qui va être fait sur 43 hectares, dont la première phase, dont les études déjà techniques, je me suis même rendu il y a 2 semaines là-bas, a commencé. Donc, pour vous dire que c'est un projet pratique. Ces projets, en fait, je l'ai eu pas en restant dans ma chambre. J'ai eu ces projets pas en travaillant dans un cabinet. Et je vais vous expliquer comment. Elle dit que si j'étais toujours salarié dans le cabinet où j'étais, je n'allais même pas avoir ce projet. Mais c'est parce que j'ai osé sortir, créer mon cabinet, que j'ai eu ces projets. Et par la suite, j'ai fait travailler des gens mes anciens collègues, je les ai fait travailler sur le projet là, avec moi. Pourtant, je n'étais pas le plus intelligent, je n'étais pas le plus compétent, non. Mais c'est parce que je suis sorti de ma zone de confort. Parce que si j'étais toujours assis là, chaque matin, quitter la maison, aller au bureau et revenir, si mon seul trajet, c'est de quitter chez moi et d'aller au boulot et de revenir, d'aller au boulot et ne pas chercher à faire autre chose, pensez-vous vraiment est-ce que j'aurais la chance de tomber sur un projet comme ça ou bien de tomber sur des personnes qui vont me confier des travaux comme ça? Voilà pourquoi moi, dans la plupart de mes séminaires, je dis que les salariés et les entrepreneurs, en fait, il n'y a pas mal. Parce que les salariés ont très peu de chance, en fait. Parce que la routine t'amène à ne pas voir les autres choses qui se produisent, en fait. C'est ça la vérité également. Donc, si vous voulez avoir plus de chance en tant que salarié, peut-être en plus de sortir, aller travailler dans le bureau d'un patron, vous aussi, essayez de chercher à faire autre activité. Parce qu'en allant seulement travailler pour votre patron, vous n'allez pas attirer la chance dans votre vie. En fait, c'est ça là. C'est ça, sortir de la routine. D'ailleurs, je vais vous prendre un deuxième exemple. Prenez le cas d'une femme ou bien d'un homme. Donc, homme-femme. Une femme qui ne sort pas de chez elle, qui est toujours à la maison. Et une autre femme qui sort, qui va à la mosquée ou bien qui va à l'église, qui va à des conférences, qui va à des séminaires. Pensez-vous que laquelle de ces deux femmes-là a plus de chances de rencontrer un homme? Très simple quoi. C'est-à-dire que même en termes de probabilité, si une femme rencontre plusieurs hommes, donc à des séminaires, des conférences, à des salles de sport, elle sort, elle va même au boulot, ainsi de suite, cette femme-là a plus de chances de rencontrer l'homme de sa vie qu'une femme qui est à la maison, qui ne sort pas. C'est-à-dire que la routine, quand vous tombez dans la routine, vous faites la même chose tout le temps, vous ne voyez pas les autres chemins qui s'offrent à vous. Malheureusement, c'est comme ça la routine. Ça, c'est les effets, en tout cas, néfastes de la routine. La routine, en fait, vous éloigne de la chance, tout simplement. Ça, c'est très, très important à comprendre. Pour finir avec cette partie de la routine, en fait, je vais vous prendre un dernier exemple sur la publicité. Alors, selon vous, pourquoi les gens font la publicité? Quand vous créez votre produit et vous restez avec votre produit à la maison, personne ne connaît votre produit. Quelle est votre probabilité qu'un client vienne vous trouver? Ou bien quelle est la chance pour vous avec votre très bon produit, mais vous êtes à la maison avec ça, ou bien vous êtes quelque part cantonné. Quelle est votre chance qu'un client vienne acheter votre produit? Voilà pourquoi vous devez faire de la publicité. C'est-à-dire que la publicité, il y a sous plusieurs formes, bien sûr. Sur Internet, de bouche à oreille, de connaître plus de personnes. C'est-à-dire que c'est d'éviter de tomber dans cette routine-là, de tomber dans cette standardisation où vous plaisez dans votre coin à la maison, tranquille, vous créez votre produit, vos jus de fruits, vos mèches humaines. Non, une autre amie comme vous, qui a les mêmes produits, mais qui est tout le temps dehors en train de chercher, elle aura plus de chances que vous. Et Richard Wiseman, il dit clairement qu'il faut éviter de tomber dans la routine. Parce que c'est la routine qui vous éloigne de la chance. Deuxième conclusion de Richard Wiseman sur la chance, il dit que dans toutes les situations, vous voyez qu'il y a toujours d'opportunités. Quelle que soit la situation, que la situation c'est une bonne situation, une mauvaise situation, bon, que ce soit une situation favorable ou défavorable, vous voyez toujours qu'il y a une opportunité dans cette situation-là. Moi, c'est cette partie-là qui va me tuer, quoi. Il dit que dans toutes les situations, il dit qu'il y a au moins une opportunité dedans. Et là, il y a plusieurs exemples également. Il y a plusieurs exemples.
je ne vais pas continuer à prendre des exemples sur moi, mais je vais prendre des exemples ailleurs, juste pour que vous compreniez que dans la plupart des situations qui vous arrivent, derrière, en fait, il y a une opportunité. Donc, vous prenez un cas très simple d'une situation qui vous arrive. C'est-à-dire que c'est une situation apparemment qui est défavorable. Donc, je vais prendre l'exemple d'un gars que peut-être la police il t'attrape. Donc, vraiment, tu vas à un rendez-vous et la police t'attrape. Il dit, tu rates ton rendez-vous. Ou bien tu sors, en tout cas, tu vas quelque part où, en tout cas, pour toi, là où tu es en train de partir, c'est là-bas que tu voulais aller. Mais quelque chose arrive ou bien ta voiture tombe en panne et tu n'y arrives pas. En fait, tu ne sais pas l'opportunité en fait. Pour toi, tu vois juste ta voiture qui est tombée en panne, mais l'opportunité qui se trouve derrière là, c'est qu'une personne peut venir te demander de l'aide ou bien tu peux demander de l'aide à quelqu'un et vous pouvez devenir amis avec cette personne. Ça, beaucoup de gens ne voient pas ça. Hein. Beaucoup de gens, à toutes les situations, ils deviennent... En fait, quand une situation est défavorable pour eux, il n'y a pas d'opportunité. Cette histoire que je vais vous raconter, je l'ai vécue au Tchad. Alors, c'était une situation conflictuelle. Donc, c'était des enfants qui se sont battus et l'autre a blessé. Bon, les enfants se sont battus. Et comme d'habitude dans les familles, vous voyez, quand les enfants ils se battent, après ça remonte au niveau des parents, et ainsi de suite. Et puis voilà, ça devient tout un problème. Alors, cette situation-là, effectivement, ça s'est passé comme ça. Et les deux parents, alors des voisins qui se sont fait des problèmes à cause des enfants qui se sont battus, et ainsi de suite. À la longue, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une personne qui était venue de loin pour régler le problème familial. Et cette personne, il s'avère que le voisin, en fait, où le gars il s'est fait des problèmes, le voisin était procureur. Et ils ne se connaissaient pas, ils étaient voisins. Et il a fallu que les enfants se battent pour que les deux voisins se connaissent et qu'ils se rendent compte que son voisin, il est procureur. Vous voyez, en fait, des situations vous arrivent et quand vous prenez mal la situation, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Quelqu'un vous provoque, vous tombez sur quelque chose que si un commun de mortel, un homme normal, il va en faire un problème. Mais si c'est quelqu'un qui a la chance, quelqu'un qui sait lire la chance, il va dire que non, je ne vais pas faire de problème avec telle personne. Peut-être c'est Dieu qui l'a placé sur mon chemin. C'est Dieu qui a fait... En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'univers. Ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Bon, vous dites que c'est la chance qui a placé cette personne sur mon chemin. Pour que j'apprenne quelque chose. Et je finirai par vous donner cette citation de Nelson Mandela. Il dit que je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est là lire des opportunités dans toutes les situations. On ne perd jamais. Soit tu apprends quelque chose, ou soit tu gagnes en fait. Et Richard Wiseman conclut en disant que si vous sortez souvent de votre routine et que vous voyez des opportunités dans toutes les situations qui se placent à votre chemin, vous aurez quelqu'un qui sera à plus de 80% de chance dans sa vie. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous invite à partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Et si vous avez d'autres techniques, d'autres stratégies pour avoir plus de chance dans sa vie, dites-nous dans la barre de commentaires. On sera quand même très très heureux d'aller découvrir ça. Mais n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo pour nous encourager à continuer à faire des vidéos comme ça, de qualité et de motivation pour vous pousser vous également à avancer dans vos activités business. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.